Bonjour Marc Isaïe. Bonjour. Vous êtes considéré comme l'un des plus grands spécialistes du rock en Belgique. Vous connaissez tout du rock, mais à l'inverse, on ne sait, nous, pas forcément tout de vous. Alors dans ce spectacle My Generation, que vous proposez du 1er au 12 novembre à la Comédie Claude Voltaire, et puis en tournée un peu partout à travers la Wallonie, vous allez pour la première fois un peu plus parler de vous. Déjà, moi je voudrais savoir à quel moment vous êtes tombé amoureux du rock. Est-ce qu'il y a eu un moment précis dans votre vie qui vous a fait aimer le rock? Oui, absolument. Hein? Oui, absolument. C'était en 1965, qui est une année charnière dans l'histoire de la musique. Je découvre par hasard les Rolling Stones à la télé, je vois Satisfaction et je tombe en amour pour ce genre de truc que j'ai jamais vu. Et je me souviens même que j'ai cherché pendant quelques jours à savoir ce que c'était, qui c'était. Et Vous vous ça, c'est souvenez ce que vraiment vous avez ressenti? Ah oui, oui, absolument. Et j'en parle d'ailleurs dans le spectacle de ce moment qui a vraiment été un moment fondateur, quoi. Et les Stones sont restés vos préférés à travers toutes ces années. Là, je parle de vous, Marc Isaïe, hein, pas le spécialiste du rock. Pour vous, c'est qui le plus grand groupe de rock? Alors bien sûr, il y a les Stones, il y a tout ça. J'aurais pas répondu ça il y a 10 ou 20 ans, mais aujourd'hui, si je devais prendre qu'un seul groupe, je prendrais les Beatles. Ah oui? Et pourquoi vous n'auriez pas dit ça il y a 20 ans? Parce que j'écoutais beaucoup de choses, énormément de choses. Aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul, j'ai emmagasiné énormément de choses, mais je pense que les Beatles sont la base. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont quasiment tout inventé. Mm. Et au niveau musical, au niveau des textes absolument hallucinants qu'ils ont écrits, et puis surtout, techniquement, ils ont révolutionné la manière d'enregistrer en studio. C'était des machines à idées. Or, ça n'a duré, allez, une petite dizaine d'années, les Beatles. Vous aviez rencontré à l'époque Paul McCartney. Qu'est-ce que vous vous souvenez? 3 fois, oui, je l'ai Ah, rencontré. 3 fois. J'ai eu la chance de l'interviewer 3 fois. Et il est comment, en vrai? Il est absolument adorable. Comme vous savez, plus on monte dans la hiérarchie, plus ils sont sympas en fait. Hein. Mm-hmm. Et j'ai vraiment eu l'impression de rencontrer presque un ami qui me parlait tout à fait affectueusement et qui m'a servi du thé à un moment donné. Voilà, un homme absolument charmant. Est-ce que vos parents, eux, aimaient le rock? Parce que vous dites dans le spectacle que vous n'avez pas forcément, je cite, de souvenirs heureux de votre enfance. C'est exact, oui. Mais j'ai de très très bons souvenirs avec mes grands-parents, mais pas vraiment avec mes parents qui s'entendaient pas. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mon père était médecin, ma mère était comédienne, et avec le recul, on se demande vraiment ce que ces deux-là faisaient ensemble. D'ailleurs, ils sont pas restés ensemble, donc ça a été un problème puisqu'ils se sont séparés quand j'avais 6 ans, et puis mon père est revenu, puis il est reparti. Enfin, ça... C'est pas eux qui vous ont initié au rock? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi vous pensez que le rock vous procure une émotion différente de tous les autres styles musicaux? On est tous souvent marqués par la musique de notre adolescence. Vous étiez ado à la fin des années 60. C'est pour ça, vous pensez? Oui, effectivement, c'est pour ça, mais ce qui m'a vraiment, en plus, au-delà de la musique, vers 68-69, j'ai 14-15 ans, donc je suis déjà beaucoup plus réceptif au monde extérieur qu'à 11 ans. Et là, je me rends compte qu'il y a ce mouvement hippie qui est en train de se développer avec des messages d'amour qui sont portés par des phrases notamment écrites par Lennon quand il écrit « All you need is love ». Quel magnifique message, c'est un des plus beaux messages du rock. Et je suis aussi, à ce moment-là, complètement fasciné par ce mouvement que je continue à raconter encore aujourd'hui, que j'ai longuement étudié. Ça s'appelle la contre-culture. C'est un peu compliqué, ce sont des termes un peu compliqués, mais il y a eu vraiment à ce moment-là un changement sociétal extrêmement important. Et My Generation, donc le spectacle, parle évidemment de tous ces changements. Puis des miens aussi, tout petit peu, voilà. My Generation. En fait, vous êtes complètement de la génération qu'on appelle les boomers. Ouais. Est-ce que vous acceptez ce terme ou ça vous agace? Non, vous êtes un boomer, Marc Isaïe? Oui, complètement. Ok, boomer, j'ai pas de souci avec ça. Il y a toujours eu une forme d'impertinence de la jeunesse par rapport aux anciens. Donc moi, j'ai fait la même chose il y a 50 ans. Donc j'ai aucun souci avec ça. Par contre, je fais partie d'une génération qui est encore là aujourd'hui, qui est en forme et qui a vu passer tellement de choses, qui a vécu tellement de changements. Vous savez, moi, quand j'étais petit, la télécommande, c'était moi. Hein. Il fallait se lever pour aller... Bon, on a connu absolument toutes les évolutions technologiques possibles et je parle évidemment de ça dans le spectacle. 3 morceaux de rock que vous emporterez sur une île déserte si vous deviez n'en garder que 3. Alors ça, c'est pas facile, mais je prendrais certainement Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Je prendrais certainement Dancing with the Moonlit Night de Genesis.
et sans doute un morceau des Beatles. Il y en a un que j'adore, qui est Hey Jude, parce que sur scène, McCartney le magnifie complètement. Je l'ai vu McCartney une dizaine de fois. Et Hey Jude reste une mélodie absolument incroyable. Au-delà de votre amour du rock, il y a aussi votre amour de raconter le rock aux autres. C'est pour ça que vous avez fait de la radio en partie ? Ah oui, certainement. Oui, j'ai fait quand même les classiques du dimanche matin, ce Classique 21, qui était la radio que j'ai fondée. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir la fonder, cette radio. Et au-delà de raconter, moi, je suis un transmetteur de passion, je crois. Je suis tellement passionné, je trouve cette histoire est tellement belle, il y a tellement de belles choses à raconter que moi, mon truc, c'est de faire passer de l'émotion dans tout ce que je raconte. Merci beaucoup, Marc Isaïe. Mais c'est moi qui vous remercie. Avec plein de photos, My Generation, plein de photos, plein de vidéos, évidemment aussi de la musique. C'est programmé à la Comédie Claude Voltaire du 1er au 12 novembre 2023. Et puis en tournée un peu partout à partir de janvier 2024. Toutes les infos et réservations se font via le site livediffusion.com. Merci beaucoup, Marc Isaïe. C'est moi qui vous remercie. Vous étiez mon dernier invité. Oui, je suis au courant. Pour le RTL Info avec vous et le RTL Info tout court. Puisqu'aujourd'hui, je tourne une très belle page de ma carrière. Ce ne sont pas des adieux, heureusement, je reste à RTL. Mais j'ai fait le choix d'un grand changement et dorénavant, je ne présenterai plus les rendez-vous RTL Info. Laissez-moi vous dire que ça a été un immense privilège de vous accompagner chaque midi. Une immense fierté de porter à l'antenne tout le travail des équipes RTL Info. Vous savez, la rédaction, c'est le cœur battant de cette maison. C'est ici que j'ai grandi depuis 17 ans. Et je voudrais remercier chaque personne, tous métiers confondus, il y en a beaucoup, et à travers les générations à RTL. Merci à tous ceux qui ont cru en moi, qui m'ont aidé au quotidien, qui ont alimenté les réflexions pour fabriquer ce journal. Je suis très heureuse de démarrer de nouveaux projets. Mais je chérirai pour toujours ces instants passés avec vous, ici, vous qui nous regardez. Merci pour votre grande bienveillance à tous les moments de ma vie professionnelle et personnelle. Je sais que l'actualité est souvent lourde et angoissante, qu'on a tous besoin de douceur. Mais bien s'informer nous rend libres. C'est la clé pour comprendre le monde et je pense donc comprendre les autres. Merci pour tout. À très vite sur RTL TVI. Madame, monsieur, bonjour. Nos Diables Rouges en très grande forme. Merci pour tous les JT qu'on a fait ensemble, parce que j'ai appris hier que vous alliez quitter le JT. Merci. Mais je vous remercie en tout cas pour l'accueil. Merci, vous êtes adorable, Bertrand. Merci de faire rêver aussi les non-cyclistes et merci de nous offrir donc cette étape du Tour de France, 16 étapes du Tour de France en Belgique. Merci à vous. Et on va tout de suite se rendre, parler de cette manif. Alors, j'attends qu'on me donne une indication puisque le nombre de sujets disponibles n'est pas encore suffisant. Ces enfants vivent leur dernier Noël seuls. Et voilà. Oui, mais vous êtes ému, vous me rendez ému aussi par la même occasion. La crise financière est passée par là, la crise économique, voilà. On est dans un contexte où on doit quand même aller réclamer à des gens qui n'ont eux-mêmes pas grand-chose pour ceux qui ont encore moins. Ouais. Pour chaque hashtag Tribute et Lévis, la Loterie Nationale s'engage à verser 1 € à la recherche. Bonjour Mario. Bonjour Alix, comment ça va? Toutes ces personnes aujourd'hui ont un point commun. Elles étaient là ce 29 avril 2011 pour assister au baiser entre le prince William et la princesse Catherine. On essaiera d'en savoir un petit peu plus avec nos invités tout à l'heure. Merci beaucoup Alix. L'hymne national, même si tout le monde avait envie de chanter une dernière fois Dieu sauve la reine, désormais au Royaume-Uni, God Save the King. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à 19 h. D'ici là, passez une excellente après-midi. À ce soir. Suivez l'info en continu sur rtlinfo.be et l'application RTL Info.